auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, plusieurs sociétés civiles soutenant le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont dédié une activité culturelle aux réalisations du CNSP ce 27 novembre 2024 à la déventure du centre culturel Oumar Ganda de Niamey. Suivez plutôt. L'objectif de cette soirée, c'est une soirée qui est dédiée en tout cas aux grandes réalisations du CNSP. Et nous avons, quand vous prenez au niveau du ciment, au niveau des prix des hydrocarbures, au niveau de la santé, en tout cas, il n'y a pas eu pas mal en tout cas, de réalisations. Donc nous nous sommes dit en tant que structure, en tant que comité de soutien au CNSP, nous avons décidé de dédier cette soirée aux grandes réalisations du CNSP. Les structures, comme vous l'avez dit, on a invité pas mal de structures qui ont apporté en tout cas leur contribution en termes de sensibilisation en langue au niveau en tout cas de cette manifestation. Et je crois que c'est un sentiment de satisfaction pour nous en tant que structure, en tant que Nigériens, de voir que toutes ces structures sont dans la même direction. On doit être résilient parce que jusque-là, il y a d'autres qui essayent de nous mettre les bâtons dans les roues. D'autres sont au Niger, d'autres sont à l'extérieur. De ne pas écouter ces gens-là parce qu'ils ne sont pas de notre logique. Donc nous donnons en tout cas le maximum de temps au CNSP, vraiment de mettre le Niger sur les rails parce que le Niger a beaucoup souffert. Donc nous ne sommes pas pour ceux qui sont pour les élections, nous sommes pour à ce que le Niger d'abord soit sur les rails, comme je l'ai dit, sur un certain nombre de plans. Donc pour le moment, nous donnons le temps au CNSP de prendre tout leur temps, de mettre le Niger en tout cas sur les rails et penser prochainement à des élections. Mais pour le moment, on n'a pas besoin des élections. Ils n'ont qu'à prendre leur temps. Si ça doit prendre 30 ans pour que le Niger doit retrouver ses lettres de noblesse, on est résilient et on est prêt à supporter en tout cas les pressions des Occidentaux qui ne sont pas de notre logique. Et c'est une manière de dire à tout le monde que la résilience, maintenant, ça a commencé. Et on va continuer, Inch'Allah, à être résilient. Alors, nos actions futures, nous allons essayer de sillonner l'intérieur du pays pour sensibiliser les gens, surtout ceux qui ne sont pas des intellectuels, parce que c'est eux qui ont des problèmes au niveau de toutes ces réalisations dont j'ai cité tantôt. Aujourd'hui, quand vous prenez à l'intérieur du pays, il y a des illettrés, quand ils partent au niveau des hôpitaux, ils se disent que comment aborder, c'est-à-dire les médecins, pour les expliquer que nous sommes là, et nous sommes là pour les réductions et consorts. Et quand vous prenez, c'est au niveau seulement du prix du carburant que les illettrés ont compris qu'il y a eu véritablement une réduction. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, nous avons eu les échos que le ministre a fait le terrain avec la police pour sillonner les points de vente des ciments. Parce que jusque-là, on a
eu des informations qu'il y a des commerçants qui ne respectent pas le prix du ciment, c'est-à-dire les 55 000 francs de la tonne. Donc nous encourageons nos militaires, nous encourageons le CNSP et le gouvernement de continuer à mettre le Nigérien dans leurs droits. Suite de cette édition, la salade est cultivée en cette saison froide. C'est dans ce cadre que le groupe de presse Tambara s'est rendu chez les jardiniers de Harobanda ce 28 novembre 2024 pour voir comment se fait la production de la salade. Le point avec Rayana Toudoula et Abdulmoumouni Hamani. En cette période d'hiver, l'activité des jardiniers, plus précisément ceux de la rive droite, s'articule autour de l'horticulture maraîchère qui est la culture des végétaux à l'usage alimentaire et particulièrement des légumes de manière professionnelle. En effet, s'agissant de la salade qui est aussi une composante de ces produits maraîchers, présentant également de multiples vertus sur le plan de la santé, car elle contient de nombreuses vitamines qui favorisent la croissance de l'organisme, telles que la vitamine A, la vitamine C, du calcium, de l'acide folique, pour ne citer que cela. En ces moments propices où sa production est à ses débuts, nous nous en sommes intéressés afin de mieux nous renseigner sur sa culture. Le période de fraîcheur, c'est salade seulement qui produit bien envers nous. C'est-à-dire qu'avec les tchapata là, parce que les tchapata n'aiment pas de fraîcheur, mais comme il y a eu une inondation, on était obligé, quand le premier période, parce que ce n'était pas le moment de la salade, on n'avait pas de graines. Donc on a mis les tchapata en attendant avant qu'on arrive à avoir le pépinière. Donc sinon, cette période-là, ce n'est pas les tchapata, c'est la salade. La salade, il y a pour 25, et il y a chose parlement, et il y a un qu'on appelle, parce que dans le jardinier, on appelle ça Hausa, parce que ça vient de vers Dogonditi, les graines. Donc on appelle ça Hausa. Et puis il y a un qu'on appelle ça Sinois. Voilà, mais ça ne grandit pas vite, mais ça élargit. Les problèmes qu'on se rencontre dans ce travail, c'est-à-dire que bon, par rapport au matériel, par rapport au financement d'argent, ou bien les déplacements pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans les jardins, quelles sont les difficultés pour les jardiniers. On ne trouve pas la personne qui présente ici. Donc c'est nous qui faisons notre mieux. Bon. Mais nous, on n'arrive pas à se tenir de nouveau, parce que ce n'est pas facile. C'est les moyens financiers. Moyens financiers aussi, il faut avoir quelque chose pour déposer, pour pouvoir commencer le travail. C'est ça notre difficulté aussi. On lance un appel pour les jeunes. Les jeunes qui sont dans la maison, ils ne font rien. Il ne faut pas penser que quand tu vas rester à la maison, peut-être mon père, il est riche. Non, ça dit que la vie là, ça change. Quand ça change, là, ton père peut être riche et demain, il est pauvre. Donc tout le monde n'a qu'à mettre le main dans la main ou là où il va se tenir pour pouvoir tenir sa vie. Les jardins là même, ça peut même développer quelqu'un. Ça dépend de ton travail, ça dépend de l'organisation du pays. Si le pays va bien, tout le monde va avoir son pain. Que les autorités fassent une bonne initiative pour sensibiliser les jeunes, que les jeunes puissent debout pour se tenir main la main pour que le pays va avancer. Parce que sans le travail, on ne peut pas avancer. Si on travaille, moi je gagne 1000 francs, tu gagnes 500. Si on veut faire quelque chose, c'est très facile à faire. Mais tu n'as rien, je n'ai rien, lui il n'a rien. Comment on va se développer? Outre les problèmes naturels, ces jardiniers font face à d'autres difficultés auxquelles ils prient l'assistance des autorités en vue de booster leur production, de surcroît leur économie. Autre aspect de cette édition, le bonnet traditionnel communément appelé hula en langue est porté fréquemment par les jeunes et les vieillards. Le groupe de presse Tambara a fait le déplacement ce 28 novembre 2024 dans le cadre de savoir comment se fait la vente des bonnets. Suivez cet élément d'une de nos équipes de la rédaction. Le bonnet, appelé aussi hula en langue Hausa, est généralement un vêtement traditionnel qui se porte sur la tête. Est aussi incontournable pour un habillement traditionnel réussi. Il joue ainsi un rôle important dans notre société et constitue une sorte d'identité culturelle ou religieuse. L'on constate depuis quelques années que le port du bonnet a pris une place importante dans l'habillement des vieillards et jeunes nigériens, contrairement aux années antérieures.
Ainsi, dans certaines sociétés, le port du bonnet est considéré comme un signe d'honneur et de responsabilité, tandis que chez d'autres, le bonnet est porté uniquement pour la beauté ou pour cacher les chauves ou les cheveux blancs. Cet article qui nous provient des pays comme le Nigeria, le Maroc et autres est aussi fabriqué ici au Niger à un prix qui varie de 1000 francs voire 50 000 ou plus selon la qualité. Visiblement, le bonnet porté par nos ancêtres est aussi un patrimoine culturel, donc il est important que les jeunes multiplient le port du bonnet pour donner un signe de respect et d'identité en tant que Nigériens musulmans, afin de contribuer à sauvegarder cet élément de notre patrimoine vestimentaire pour les générations futures. La société Amana Transfert d'Argent Finance SA a procédé ce 28 novembre 2024 au tirage au sort de la promotion qui consiste à récompenser ses clients. Pour ce premier tirage, c'est 53 numéros qui vont être récompensés avec 50 smartphones de marque Techno, une cuisinière, un téléviseur et un réfrigérateur grâce à ce challenge. Bienvenue à l'agence de transfert Amana Mairie Garage pour le tirage au sort du challenge de Amana Transfert qui a été lancé le 8 novembre 2024 dernier et qui va s'éteindre jusqu'au 31 décembre. Donc nous sommes là aujourd'hui pour notre premier tirage. Il faut retenir que des numéros sont tirés devant un huissier de justice avec la mascotte de Amana Transfert d'argent et qui va permettre aux clients fidèles du Amana Transfert de gagner. Donc sous la supervision de l'huissier de justice Maître Awadé, avec sa permission bien évidemment, nous allons nous rapprocher de l'une où la mascotte doit mélanger pour qu'on puisse faire les tirages pour voir ceux qui sont éligibles. Nous avons le numéro 75 01 69 48. Merci. Donc le troisième numéro c'est le 96 62 93 63. Le 38e gagnant c'est le 99 84 10 00. Je répète, c'est le 99 84 10 00. C'est le 74 51 25 80. Félicitations aux heureux gagnants. Donc, pour les lauréats, ils vont être contactés par l'agence Amana Transfert d'argent pour récupérer les lots. Pour ceux qui sont à l'intérieur, Amana Transfert va leur envoyer, bien évidemment. Donc, nous allons inciter les clients, les fidèles clients de Amana Transfert de continuer à maximiser les transferts pour être aussi éligibles à ce challenge. Merci beaucoup, nous vous remercions de votre présence. À savoir, pour les gros lots composés de motos, de la superbe voiture et le voyage pour le pèlerinage à la Mecque sont prévus pour le 31 décembre 2024. Les clients peuvent alors multiplier leurs chances en effectuant des envois via Amana Transfert d'argent. Actualité internationale à présent. Au Mali, le nouveau gouvernement sous le commandement du général de division Abdoulaye Maïga a tenu son tout premier conseil des ministres afin de présenter les grandes orientations du pays. Le RTM pour le reportage. La continuité dans l'action de l'État, une nouvelle équipe gouvernementale au pas des urgences, pas de temps à perdre, le peuple attend
et il faut répondre avec efficacité. L'équipe Abdoulaye Maïga vient à l'écoute du garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta. Un premier conseil des ministres pour clarifier la vision de la transition pour le Mali, un rappel pour les habitués et une information de taille pour les tout nouveaux. Le 21 novembre dernier, je vous ai nommé en qualité de Premier ministre, chef de gouvernement. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour la confiance placée en vous en raison de vos compétences techniques et de vos qualités humaines. Votre nomination à cette importante fonction intervient dans un contexte de réformes majeures engagées par notre pays. Il me paraît donc essentiel, au moment où vous commencez votre mission, d'en préciser les orientations fondamentales en me fondant sur les attentes légitimes du peuple Mali. Les préoccupations estimées par notre peuple au cours des assises nationales de la reconnaissance et du dialogue intermalien constituent la boussole de notre action. Ces préoccupations et en fait l'objet et recommandations sont relatives essentiellement aux questions de défense et de sécurité, de gouvernance et de développement. Faute du soutien indéfectible du peuple Mali, les autorités de la transition ont entrepris d'importantes réformes qui ont déjà produit des résultats tangibles dans différents secteurs. Je vous engage à consolider les acquis puis à poursuivre les réformes entamées en accordant une attention particulière à un certain nombre de questions qui sont déterminantes. Les orientations fondamentales du président de la transition sont soutenues par 8 axes relatifs aux réformes engagées, à l'éducation, à la santé et au développement économique. La défense et la sécurité viennent en première position vu leur importance dans le contexte de sécurisation du pays. En premier lieu, vous renforcerez les actions dans le domaine de la défense et de la sécurité. Les forces armées et de sécurité et constituent les remparts pour l'intégrité et la stabilité de l'État. En même temps, la sécurité est le gage pour tout développement et toute vie harmonieuse en société. Les efforts du pays pour renforcer les forces armées et de sécurité en termes d'équipement, de formation et d'amélioration des conditions de vie doivent être poursuivis et intensifiés. Les victoires éclatantes sur les groupes armés terroristes et la reconquête de l'intégrité de notre territoire prouvent à suffisance la pertinence et l'efficacité de notre nouvelle politique de défense. Vous verrez à poursuivre la réforme de la justice pour lutter encore plus efficacement contre la corruption et les atteintes aux biens publics. Et le président Goïta d'insister sur la nécessité de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles pour la légitimité des institutions de l'État. Le troisième point de la communication présidentielle fait référence à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Pour ce faire, il faudra renforcer les actions dans le secteur économique avec un accent particulier sur l'agriculture et le tissu industriel. En même temps, l'éducation et la santé sont appelées à être améliorées. Vous apporterez une attention soutenue au développement des infrastructures énergétiques et des transports, ainsi qu'aux technologies de l'information et de la communication. Vous devez également poursuivre les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif et de la gestion de la problématique de l'emploi, notamment celui des jeunes. Notre pays a besoin de citoyens intègres et associés qui travaillent avec abnégation pour l'intérêt général. Vous renforcerez les actions visant à inculquer nos valeurs sociétales aux jeunes et cultiver en eux des sentiments patriotiques. L'apaisement du climat social permettra toutes ces réalisations puisque contribuant à la stabilité du pays, une conviction du président de la transition. Pour la diplomatie, les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique. Le chef de l'État tient au raffermissement des liens de coopération avec les partenaires qui respectent la souveraineté du Mali et à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Vous allez veiller au renforcement des relations de coopération avec les partenaires
respectueux de notre souveraineté, au renforcement et à la synergie d'action de notre diplomatie pour défendre nos positions sur la scène internationale, à la protection des Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, notre peuple a décidé de lier son destin à celui des deux frères du Burkina Faso et du Niger en créant ensemble la Confédération des États du Sahel. Nous devons être à la hauteur de la confiance placée en notre pays avec la désignation de son chef de l'État en qualité de président de la Confédération pour sa première année d'existence. Je tiens à rappeler que l'objectif des autorités de la transition est de doter notre pays d'institutions légitimes et fortes. Ainsi, je vous exhorte à créer toutes les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition. La feuille de route gouvernementale ainsi détaillée sera concrétisée à travers un programme d'exécution avec des objectifs précis. Un plan d'action global sera élaboré. Pour la démarche, le président Goïta mise beaucoup sur l'administration qui constitue le maillon essentiel de la chaîne. Il a enfin insisté sur la cohésion de l'équipe gouvernementale qui reste la garantie du succès face aux défis. En Suède, un navire marchand chinois suspecté d'avoir endommagé 2 câbles sous-marins de fibre optique a reçu l'ordre de quitter les eaux suédoises. Suivons ensemble cet élément de Euronews. La Suède demande le retour du cargo chinois dans ses eaux territoriales afin de faciliter l'enquête ouverte après que des câbles sous-marins ont été endommagés en mer Baltique. Le Yipeng 3, un navire marchand qui se trouve actuellement dans les eaux internationales entre la Suède et le Danemark, est devenu le principal suspect dans cette affaire. Il a été en effet signalé dans la zone au moment où les câbles ont été sectionnés les 17 et 18 novembre dernier. Le premier reliant la Suède et la Lituanie via l'île stratégique du Gotland et le deuxième reliant l'Allemagne à la Finlande. Les 3 pays ont ouvert des enquêtes la semaine dernière sur l'incident et ont même parlé d'un éventuel sabotage. Det der med, at man påstår, at det er et hændeligt uheld måske, så har man ikke 2 hændelige uheld inden for det samme døgn. Altså. Det så begynder lige pludselig at ligge stille, og i det her tilfælde oven på 3 kabler. Det er ikke en normal adfærd for et handelsskib. En raison des tensions en mer Baltique depuis le début de la guerre en Ukraine, des dirigeants européens ont évoqué la possibilité d'une attaque hybride de la part de Moscou. La Russie a nié toute implication. Kate est le nouveau ambassadeur de paix nommé par Donald Trump pour assurer la paix et l'arrêt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Pour rappel, il fait partie des hommes qui sont restés fidèles à Trump. Suivons ensemble ce reportage de France 24. Il est l'homme qui doit réaliser l'une des principales promesses de Donald Trump, mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Âgé de 80 ans, Keith Kellogg est un fidèle de la première heure de Donald Trump. Keith a mené une brillante carrière militaire et commerciale. Il était à mes côtés dès le début. Ensemble, nous assurerons la paix par la force et rendrons l'Amérique et le monde à nouveau plus sûrs. Peu connu du grand public, Keith Kellogg a brièvement présidé le Conseil de sécurité nationale lors du premier mandat de Donald Trump. Le président élu n'a jamais donné d'indication sur comment il comptait mettre fin à la guerre. Keith Kellogg, lui, s'est exprimé sur la question dans une note en avril. Toute future aide militaire américaine exigera de l'Ukraine qu'elle participe à des pourparlers de paix avec la Russie. Il a également appelé à reporter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN afin de convaincre Vladimir Poutine de s'asseoir à la table des négociations. À demi-mot, Keith Kellogg sous-entend aussi que les termes d'un accord seront difficiles à obtenir. Le gouvernement et le peuple ukrainien auront du mal à accepter une paix négociée qui ne leur restitue pas l'ensemble de leur territoire. Sur le terrain, les combats font rage. Ukrainiens et Russes font tout pour obtenir le plus de victoires possible avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. L'objectif, être en position de force pour faire levier lors d'éventuelles négociations. Nomination qui intervient. Dernier élément de cette édition, la crise ukrainienne nécessite l'implication de la communauté internationale, notamment la Chine et les États-Unis, pour une promotion des règlements politiques de paix. Le reportage de CGTN français.
La promotion d'un règlement politique rapide de la crise ukrainienne nécessite les efforts conjoints de la communauté internationale. Depuis l'éclatement de la crise, la Chine a toujours fait tout son possible pour engager des pourparlers de paix. Nous appelons toutes les parties, y compris les États-Unis, à collaborer avec la Chine pour déployer de véritables efforts en vue de mettre fin à la guerre. L'administration Biden demande à l'Ukraine d'augmenter rapidement la taille de son armée en abaissant l'âge minimum de conscription de 25 à 18 ans. Selon 2 officiels américains, l'administration prépare également un programme d'armement de 725 millions de dollars. Le président sortant cherche à renforcer le gouvernement de Kiev avant de quitter ses fonctions en janvier. Le paquet comprendrait des armes anti-chars provenant des stocks américains. La notification officielle au Congrès pourrait intervenir dès lundi. Cela marque une augmentation dans l'ampleur de l'utilisation récente par Joe Biden de la Presidential Drawdown Authority qui permet d'utiliser les stocks d'armes pour aider les alliés en cas d'urgence. Messieurs, dames, c'est tout pour ce 20h15. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci et au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.